Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, bienvenue dans le déballage de Shadow Kingdoms of Valeria Unboxing. Alors aujourd'hui, on va déballer le jeu de base ainsi que l'extension Rise of the Titans. Shadow Kingdoms of Valeria est dans la série des Valeria, édité par Daily Magic Games. C'est un jeu qui a été conçu par Stanislav Ordonsky et c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, pour une durée de 60 à 90 minutes. Donc, on va commencer par ouvrir le jeu de base ici. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Eh bien, on retrouve des mousses qui doivent servir probablement à faire des séparateurs. Donc, on va regarder ça plus tard. Ensuite, on a les tokens de joueurs ici. Très belle qualité. Donc, on peut voir ici, chacun représente une créature maléfique. L'orque, le mort-vivant, le gnoll, l'espèce d'homme chauve-souris. Et on a aussi le marqueur premier joueur, qui est le dragon. Donc, ils sont en super qualité, belle épaisseur, et c'est imprimé et non pas collé. Ici, on a les marqueurs de score pour la piste de score. Donc, ceux-là ne sont pas recto-verso. Ceux-là étaient recto-verso. Ceux-là ici sont imprimés d'un seul côté, mais on s'en sert sur la piste de score de toute façon. Donc, on les voit juste d'un bord. Donc, on voit le gobelin miniature ici. Lui, ce n'est pas le marqueur de score, c'est vraiment le 5e joueur. Donc, il va plutôt avec eux autres. Il est tout petit. On a un sac ici pour piocher les prochains dés. Donc, c'est un jeu de draft de dés. Donc, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de dés, des beaux dés. On va déballer ça pour voir. Donc, on peut voir que sur chaque dé, il y a une valeur d'achat, un crédit pour l'action que vous allez faire. Et ici, le symbole du dé, le type de dé. Donc ça, c'était l'orque. Chaque dé a comme une couleur, même si ce n'est pas le dé du joueur, il va y avoir des actions particulières avec la couleur du dé pour le joueur dont la couleur correspond. Donc, on a toutes les autres couleurs ici de dés. Donc, ils sont très beaux. Très belle. Grosseur standard, mais une belle qualité d'impression. Ensuite, on a les marqueurs pour la magie, les points de prestige, si je me souviens bien, je ne suis pas trop sûr du nom, les points de magie, l'or, et les gems qui vont nous servir pour changer de couleur de dés et augmenter ou diminuer la valeur. Donc, une petite poche de thé, les sacs, et on a les cartes. Donc, 2 paquets de cartes ici. On va essayer d'ouvrir ça. Donc, on peut voir encore les dessins qui sont extrêmement beaux. Wow! Le artwork de Dimitri Vlaseski sont toujours vraiment superbes. Il a fait toutes les Daily Magic, je pense. Et à chaque fois, c'est magnifique. Ici, on a les objectifs de partie. Donc, ça va nous donner un peu de variété. Les batailles qu'on va pouvoir mener. Donc, ça, c'est un peu l'essence du jeu. C'est ce qu'on va essayer de faire pour ramasser le plus de points possible. Donc, les dés que ça va nous prendre, le type de carte. Et encore des illustrations qui sont vraiment superbes. Wow! Très beau, vraiment. Ici, on a d'autres types de cartes. Pas celle-là, mais c'est ici qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, ça, c'est les points de fin de partie. Vraiment un travail incroyable de l'artiste. Superbe.
Ensuite, on a des punch boards. Donc, regardez ça après. Le livre de règles. Classique. Daily Magic. On se retrouve, là. C'est vraiment toujours fait à peu près sur le même concept, dans le même format. Le plateau de jeu, qui est fait en longueur. Donc, il se plie en 3 sections comme ça. Un seul côté. Et on va placer les cartes de combat ici, les dés dans chacune des sections, qui est ici au centre. Et les cartes, les différentes cartes qu'on va pouvoir aller chercher, acheter, ainsi que les objectifs de partie vont être là. Donc, un beau board. Et les différents punch boards sur lesquels on va retrouver donc les plateaux de chacun des joueurs, où on va indiquer ici la magie, l'or, le prestige, je pense que ça s'appelle. On va pouvoir mettre des cartes ici, réserver des cartes de combat, des cartes complétées. Ici, on va mettre les dés qu'on a draftés, puis les points qu'on peut faire quand on réalise des combats. On va aussi avoir plusieurs panneaux comme ça ici qui vont être la piste des victoires, je ne me souviens pas trop du nom, mais on va pouvoir venir mettre des marqueurs là-dessus pour aller chercher des bonus instantanés. Puis quand on va en avoir 2, on va pouvoir ramasser les bonus, les liens qui entre les objectifs. C'est recto verso, avec les petits marqueurs ici. Le gobelin. Donc, charmant. Il est mignon comme tout. Donc, c'est pas mal ce qui se trouvait dans la boîte de base. On va regarder qu'est-ce qui se trouve dans l'extension Rise of the Titan, que je n'ai pas essayé encore. Donc, on peut voir qu'il y a quand même moins d'affaires. Mais on a des nouveaux des mauves ici, qu'on va pouvoir drafter, qui ont l'air d'être numérotés seulement de 1 à 3. Oui, exactement. 1 à 3. On a des cartes ici, que je vais essayer d'ouvrir. Donc, il n'y a pas d'illustration à part en arrière. Et on a aussi des grosses cartes comme ça ici. Wow! Intéressant. Donc, on dirait qu'on peut venir mettre des marqueurs là. Peut-être des dés aussi. Donc, ça semble être des lieux. Great Battle ou des batailles. The Great Battle. Donc, c'est toutes des batailles. J'écrirai un petit texte là dans le bas au pire pour vous expliquer plus en détail c'est quoi. Vraiment très beau. Intéressant. On a un livre de règles, un seul punch board, des marqueurs ici qui ont été rajoutés et façon de scorer des points additionnels. Alors voilà, c'est ce qu'on avait pour le unboxing de Shadow Kingdom of Valeria. Merci de votre écoute.